Aujourd'hui, il se passe bien des choses bizarres à travers le monde entier. Donc, sommes-nous à la fin des temps? Selon les données communiquées à l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de COVID a infecté 532 201 219 personnes partout à travers le monde entier. Et elle a causé le décès de 6 305 358 personnes. Le Canada, de son côté, n'a pas été épargné. La COVID a causé 41 517 décès ici au Canada. Oui, la COVID a causé le décès de plus de 6 millions de personnes à travers le monde entier. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que cela représente, les 6 305 358 personnes en termes réels. Peut-être que vous vous demandez ce que cela représente. Eh bien, prenons un exemple. Le Canada compte 38 526 760 personnes. Ça, c'est la population du Canada. Donc, le nombre de 6 305 358 personnes intervient pour environ 16,3% de la population canadienne, soit les populations de 6 provinces et territoires ensemble du pays, notamment Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Voilà ce que représentent les 6 305 358 décès en raison de la COVID partout à travers le monde entier. Et pour les amateurs de football, sachons qu'il faut 61 stades ayant une capacité d'environ 100 000 personnes pour accueillir 6 305 358 personnes. Quelles sont les conséquences de la pandémie? La COVID a fait des ravages. Elle a été meurtrière et tu le sais très bien. N'oublions pas la scène à New York où l'on a dû mettre des centaines de corps de victimes dans des camions frigorifiques. Et cela par faute de morgue. Et malheureusement, ce n'est que le commencement des désastres. Ce n'est pas encore la fin, comme plusieurs personnes le pensaient ou le pensent encore. Et voilà ce qui répond à la question dans le titre de notre message aujourd'hui. Sommes-nous à la fin? Dans Matthieu 24, versets 6 à 8, il est dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La COVID est une maladie infectieuse, de même qu'une peste. Par conséquent, elle cadre avec les signes de la fin du temps et du retour de Jésus-Christ. Mais la COVID ne marque pas la fin des temps. Et sur ce, je m'arrête juste un petit peu pour dire merci à Romuald et aux dirigeants de cette Église de m'avoir invité. Et je remercie également l'Assemblée pour sa présence. Prions ensemble. Grand Dieu, Jéhovah, alors que nous sommes en train d'étudier ta parole, accorde-nous ta paix, accorde-nous ton esprit et de la sagesse pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de dire et la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. La pandémie a provoqué l'arrêt des activités partout à travers le monde entier et a causé, comme nous l'avons dit, le décès de plus de 6 millions de personnes. Le monde, chers amis, chers frères, chères sœurs, est bouleversé. Et on n'a qu'à regarder vers l'Ukraine pour s'en rendre compte. Des enfants, des femmes, des vieillards sont tous déplacés de chez eux. Partout à travers le monde entier, les gens souffrent. Depuis plus de 3 mois, des innocents meurent en Ukraine à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Selon l'ONU, en un peu plus de 3 mois, près de 14 millions d'Ukrainiens, soit environ un tiers de la population de ce pays, ont été contraints de fuir leur foyer, en majorité des femmes et des enfants. Une ampleur et une rapidité de déplacement sans précédent dans l'histoire du monde. Il y a 15 à 14 millions de personnes supplémentaires qui restent dans leur foyer, mais qui ont été également touchées par la perte de leur emploi, la perte de leur capacité à se déplacer. Et quelques 4200 civils ont été tués par des attaques armées et 4 autres blessés, selon les dernières nouvelles. Pourquoi ces souffrances? Ces gens méritent-ils ce qui leur arrive? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants, les innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être victimes, pour mériter d'être victimes de cette guerre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'en est-il des vieillards? Qu'en pensez-vous? Sont-ils coupables? Et s'il l'est, de quoi? D'être en vie? Mérite-t-il cette douleur, d'après vous? Les femmes, pourquoi doivent-elles fuir avec leurs enfants et quitter tout en arrière, y compris leur mari? Pourquoi? D'après des experts, la guerre en Europe résulte de longs mois de tension entre l'Ukraine et la Russie. La Russie n'acceptant pas le rapprochement de l'Ukraine.
avec les démocraties occidentales et encore moins le désir de l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. C'est ce que pensent les experts. Toutefois, je sais que vous le savez aussi bien que moi, que la raison de cette guerre est ailleurs. Vous le savez aussi bien que moi, car selon la Bible, ces choses doivent arriver, y compris des tremblements de terre. Pour ceux qui connaissent la Bible, telle est la vraie raison de la guerre. Qui plus est, ces désastres peuvent arriver n'importe où, n'importe quand, à travers le monde entier. Rappelons-nous du tremblement de terre qui a frappé Haïti le mardi 12 janvier 2010, qui, selon les estimations de CNN, a causé 220 000 à 300 000 décès, fait 300 000 blessés et provoqué le déplacement de 2,3 millions d'Haïtiens, soit environ 30% de la population d'alors. Et malheureusement, depuis lors, la situation dans notre pays, Haïti, ne cesse de détériorer. La misère, la violence déchirent notre pays. Nos enfants, nos jeunes, nos vieillards, ils souffrent tous en raison d'affrontements entre des gangs armés à Port-au-Prince et dans d'autres régions de notre pays. Les Haïtiens ont besoin de tout. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture, d'approvisionnement, ils ont besoin de sécurité. Et des enfants, ils pleurent. Ils pleurent. Nos enfants en Haïti, il y en a beaucoup qui pleurent. Vous savez pourquoi? Ils pleurent parce qu'ils ont faim. Et les parents n'ont rien à leur offrir. Plusieurs d'entre vous sont des parents, je suis sûr. Quelle est la différence entre nous qui sommes des parents ici au Canada et les parents en Haïti qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants? Quelle est la différence? Avez-vous des membres de votre famille, des amis, encore en Haïti? Pensez à eux et aidez-les si vous le pouvez. Car nos frères et sœurs en Haïti souffrent, ils souffrent beaucoup. Et vous le savez aussi bien que moi. Et la question, pourquoi cette souffrance en Haïti? Pourquoi cette misère en Haïti? Haïti, notre perle des Antilles, pourquoi? Pourquoi? Nos enfants n'ont pas d'avenir en Haïti. Nos vieillards n'ont plus d'espoir. Et que tout le monde a braché, que tout le monde a déchiré en Haïti. Nous sommes des Haïtiens également, mais pourquoi? Pourquoi? Et là-dessus, laissez-moi vous poser la question suivante. À la lumière de ce qui se passe en Ukraine et dans notre pays, notre cher Haïti, pensez-vous que nous sommes en sécurité ici au Canada? Peut-être que vous vous dites que ces choses n'arrivent qu'ailleurs, chez les autres. Eh bien, que Dieu nous garde de réfléchir ainsi. Car, chers amis,
personne n'est à l'abri, pas même nous ici au Canada. En fait, il y a tout juste 3 semaines, depuis qu'on a relevé le décès d'au moins 10 personnes en raison de la violente tempête qui a ravagé une partie de l'Ontario et du Québec, le samedi 21 mai en fin d'après-midi. Peut-être que vous vous souvenez, ce jour-là, tout était calme et paisible dans la matinée, quand soudain, cette tempête meurtrière a frappé les 2 provinces. Et d'après les météorologues, la tempête aurait balayé un périmètre de 300 mètres de long et de 100 mètres, et de 300 kilomètres de long et de 100 kilomètres de large. Partout dans les rues d'Ottawa, de l'Outaouais et à l'est de l'Ontario, les dégâts ont été considérables. Des arbres ont été déracinés et des toitures arrachées. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de la famille qui a été victime de cette tempête. Cet événement météorologique est considérablement plus grave que la tempête de verglas de 1998 et les tornades de 2018, d'après Hydro-Québec, Hydro-Ottawa. Et le niveau des dégâts, des dommages à notre système de distribution dépasse l'entendement, a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux. Cette tempête, vous le savez bien, a été très violente. Ici, au Canada, à Ottawa même, son ampleur était incroyable. Sommes-nous en sécurité? Sommes-nous à l'abri? À l'évidence, personne ne l'est. Nous sommes tous menacés, peu importe le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes tous, sans exception, menacés. Que l'on soit en Ukraine, que l'on soit en Haïti, que l'on soit ici au Canada, peu importe l'endroit, peu importe l'heure, nous sommes tous menacés. Nous sommes menacés par la guerre, par des tremblements de terre, par des phénomènes terribles, par des pandémies, etc. D'ailleurs, la COVID n'a même pas encore fini, qu'on a déjà quoi. Je sais que vous le savez, qu'on a déjà la variole du singe à l'horizon. Pourquoi est-ce que ces désastres doivent se suivre ainsi? Je sais que vous pouvez y répondre très bien, parce que vous savez ce que dit la Bible, qui est que ces choses doivent se produire. Une autre question que je souhaite vous poser ce matin est la suivante. Que devons-nous faire face à ces dangers, face à ces menaces? Que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir? D'après vous, devons-nous perdre l'espoir? Devons-nous avoir peur et être troublés vis-à-vis de ces événements? S'il y a une chose que je sache avec certitude, c'est que vous connaissez très bien la réponse à cette question. Vous savez très bien que la réponse est non.
Non, nous ne devons pas avoir peur. Non, nous ne devons pas être désespérés. Non, nous ne devons pas être troublés. Parce que nous avons de l'espoir. Parce que la Bible le dit. Et parce que nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, permettez-moi de nous encourager ensemble à prendre les 3 décisions suivantes. Premièrement, je vous encourage à être sur nos gardes de peur que nous ne vivions pas comme le monde et que nous ne perdions pas notre vie éternelle en Jésus-Christ. Deuxièmement, je vous encourage à veiller de peur que notre cœur ne s'endurcisse devant la peine, la misère, la souffrance et la maladie des autres. Et pour finir, je vous encourage à prier et à passer du temps, oui, beaucoup de temps dans la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner les signes de la fin des temps et être prêts pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra dans sa splendeur pour juger le monde et nous prendre avec lui, afin que nous puissions être avec lui dans son royaume de gloire et de félicité pour l'éternité. Que bon Dieu vous bénisse. Amen.